Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive du mois d'avril. Alors mois d'avril, mois à vibration 3 au niveau universel, donc quelques mots-clés. Donc le 3 représente la communication, représente le fait de s'exprimer de quelque manière que ce soit, mais surtout exprimer ce que l'on ressent, exprimer ce que l'on souhaite, selon vos, on va dire, vos aptitudes, ça peut être de façon artistique ou autre, par la cuisine, par le jardinage, par la déco intérieure, enfin voilà, vraiment ça peut être très vaste. C'est aussi, le 3 représente le facteur chance, la créativité, donc si vous avez beaucoup d'imagination, et bien beaucoup de créativité, c'est un mois très porteur. C'est aussi un côté très sociable, le 3. Pourquoi pas de nouvelles rencontres, de nouvelles relations. Et c'est un mois vraiment des énergies qui sont très enthousiastes, qui sont très légères, très dans l'amusement. Et on va dire qu'actuellement, nous en avons tous besoin. Allez, à l'extérieur, quelle est l'énergie qui va vous porter, qui va vous guider, sur laquelle il serait bon pour vous actuellement de surfer? Eh bien, on est pile dans le 3, on est dans la communication. Alors c'est un mois, il peut y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, peut-être pas mal d'interactions, des relations. Cette communication, elle va vraiment vous être favorable. Alors peut-être pour certains, pour commencer quelque chose de nouveau, peut-être concernant le travail, peut-être concernant un changement de statut. Cette communication, elle est aussi favorable pour débuter quelque chose, pour prendre des initiatives, pour être aussi plus autonome. Attention pour certains dans la communication de ne pas être trop directif, de ne pas vouloir être trop autoritaire parce que ça pourrait vous desservir. Donc c'est une communication qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous amène à construire quelque chose de façon stable. Et c'est quelque chose, cette communication, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de mouvement. Donc attention aussi de ne pas trop parler ou de ne pas trop vous éparpiller selon ce que vous est votre objectif, selon la situation. Mais voilà, on est vraiment dans cette énergie pour vous qui va être importante durant ce mois de communiquer. Peut-être il va y avoir aussi peut-être plus de communication puisqu'on est en réduction le 5, le mouvement, le changement. Peut-être aussi c'est l'adaptation. Donc peut-être aussi savoir adapter, modifier aussi votre façon de communiquer. Donc voilà, en attendant, c'est vraiment une énergie extérieure qui vous pousse vraiment à communiquer de quelque manière que ce soit, par les réseaux, à l'écrit, voilà, peut-être aussi pour certains, si vous êtes indépendant, par votre site internet, par des posts, enfin il y a tellement de façons de communiquer de nos jours. Donc voilà, la communication, on va dire, la clé pour vous de ce mois. Et puis maintenant, on va voir intérieurement, qu'est-ce qui résonne en vous, qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce qui serait bon pour vous de travailler. Le plongeon. Alors le plongeon, on vous dit, eh bien, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Le plongeon, en fait, intérieurement, vous avez envie de vous jeter, on va dire, à l'eau, de faire preuve excessivement de courage, d'avoir de l'audace, d'aller vers ce que vous souhaitez. C'est en forme de cœur, donc enfin on va dire, de briser cette carapace ou de faire sauter un voile, de faire sauter
quelque chose qui ne vous convient plus, mais c'est vraiment d'aller plonger, d'avoir l'audace, d'aller vers ce qui vous ferait rayonner, d'aller vers quelque chose qui vous représente, d'aller vers quelque chose de plus épanouissant, tout simplement de plonger pour oser aller vers une nouvelle direction. Alors effectivement, on va vous demander eh bien, de travailler l'audace, de travailler le courage, de travailler la détermination, de travailler aussi, on a ce côté chaleureux, de travailler aussi le côté positif, je dirais. Et surtout aussi d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Donc il y a cette communication qui vous permettrait d'aller vers ce que vous désirez, de faire sauter des barrières. De faire sauter des barrières, c'est-à-dire vos croyances, vos peurs, qui jusqu'à maintenant vous empêchaient d'avancer vers ce qui fait que vous rayonnerez, vers ce qui fait que voilà, c'est vraiment vous. Allez, on va aller voir plus en détail avec l'oracle des miroirs. Communiquer, quand vous communiquez avec autrui, eh bien, communiquez, essayez vraiment d'être dans la bienveillance, de parler avec votre cœur. Hop. Décidément. Allez, on va faire une coupe. Alors, hérédité et joie. Alors, il peut y avoir quelque chose concernant la lignée familiale, quelque chose peut-être de notarial qui vous amène de la joie. Voilà, vous fêtez quelque chose, mais ça représente aussi le fait, cette hérédité, de laisser le passé derrière. On va vers une transformation, on écrit comme une nouvelle page de notre histoire. Et voilà, c'est quelque chose qui vous rend joyeux, enthousiasme, hein. Quelque chose que vous fêtez. C'est quelque chose de positif, hein. Allez, plus en détail. Allez, ouverture, homme, projection, victoire, rêve et distance. Alors on voit qu'actuellement pour certains, il y aurait une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle direction. Alors on a la maison derrière, alors concernant votre foyer, concernant votre propre structure, concernant peut-être en rapport avec un homme, hein, qui permet justement de vous projeter, d'aller vraiment vers ce que vous souhaitez. Cette ouverture, elle vous permet aussi de passer à l'action, puisque cet homme, c'est le yang, hein, c'est la force, c'est le courage, c'est la détermination, c'est la combativité. Donc voilà, il y a une porte qui s'ouvre à vous, qui vous permettrait justement, comme on avait vu avec la carte de l'hérédité dans la coupe, de laisser le passé pour pour écrire une nouvelle page, hein, de pouvoir, quelque chose qui vous permet de vous projeter. De vous projeter et vraiment d'aller au fond de vous, puisque c'est une carte aussi d'introspection, d'aller à l'intérieur de vous pour vraiment de plonger, justement, comme on disait tout à l'heure, pour aller vers ce que vous souhaitez vraiment. Alors, dans l'évolution possible, on a la victoire et rêve. Eh bien oui, il y a cette possibilité, on va dire, de réussite, de vous épanouir concernant un de vos projets, un de vos rêves. Alors pour cela, eh bien oui, il va falloir entreprendre, il va falloir être positif, il va falloir passer à l'action et aussi il va falloir, certes c'est un souhait, c'est un rêve, mais il va falloir aussi vous libérer de tout ce que vous traînez du passé. Émotions, craintes, peurs, blocages. Parce qu'on a la lune quand même, on est aussi dans les émotions là. Et c'est aussi sortir d'une certaine peut-être passivité, procrastination. Voilà, soyez dans l'action si vous voulez que les choses aboutissent. Distance en résultante. Alors c'est quelque chose qui va vous demander, en résultante, peut-être que, eh bien,
il y a de la distance, peut-être allez-vous, ça va vous demander peut-être de bouger, mais cette carte plutôt invite plutôt, pour pouvoir aboutir à tout cela, à prendre du recul, de la réflexion par rapport à cette situation ou par rapport à certaines personnes. Mais n'oubliez pas cette communication, hein. On va mettre une carte par-dessus sur cette distance, si on peut avoir plus d'informations. Voilà, il faut laisser... il y a besoin de prendre du recul parce que pour certains, vous avez une certaine culpabilité. Je dirais, c'est plutôt que vous avez, on va dire, des angoisses. Il y a quelque chose qui vous... qui est difficile à gérer. Alors c'est peut-être justement que vous avez du mal à prendre de la distance par rapport à une situation. Mais on a la joie qui revient. On avait la joie... on a la joie. Donc voilà, prenez du recul pour pouvoir saisir cette opportunité et réussir à finaliser ce que vous souhaitez. Prenez de la distance et puis surtout cultivez la joie, cultivez la positive attitude pour sortir un petit peu de cette angoisse, peut-être pour certains, des déprimes, de ne pas surtout aussi vous soucier de ce que les autres pourraient dire ou penser. Alors oui, on a le soleil, on a 2 fois le soleil, donc de l'énergie, de la positivité. Donc il y a quelque chose qui vous ramène de l'énergie. J'ai quand même 2 fois la lune. Alors on a quand même aussi les émotions, mais aussi la lune représente le côté féminin, les émotions, mais aussi l'intuition, hein. Donc oui, il faut se libérer des émotions, mais il faut aussi écouter son intuition. On voit que vous avez quand même envie, hein, avec ce plongeon, cet homme-là qui est déterminé, vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie de passer à l'action. Donc oui, ce qui va vous aider, c'est d'entreprendre, hein. Ce qui pourrait vous bloquer, c'est ces émotions-là. Et c'est un peu de ne pas... Voilà, soyez surtout dans l'action parce que votre passivité va vraiment vous freiner, hein. Vous n'allez pas... Et ce qu'on vous invite à faire, eh bien oui, c'est de prendre de la distance et puis c'est de chasser cette négativité en faisant entrer plus de joie, plus d'enthousiasme dans votre quotidien. Allez, on complète avec l'oracle des fées. Lâcher prise. Alors on vous dit, je vais baisser un peu les cartes, sinon on ne voit pas tout. Alors lâcher prise. Concernant cette ouverture, cette possibilité, cette opportunité qui s'ouvre à vous, on vous dit d'avoir du lâcher prise, d'avoir du détachement, de ne surtout pas être dans le contrôle, de lâcher ce mental qui vous fait poser 1001 questions. Comme je le disais, en plus il y a une ouverture, il y a une possibilité d'aller dans une nouvelle direction. J'ai le petit rouge-gorge pour moi qui est signe de bonnes nouvelles. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, c'est vraiment une bonne nouvelle, voilà, qui vous apporte de la joie. Alors, quand certains se lâcher prise, eh bien, il faut encore un petit peu de patience, hein, pour aboutir à ce que vous désirez. Voilà, tout simplement de prendre le temps et justement pour avoir cette patience aussi, c'est avoir ce détachement, aller dans la nature, aller vous ressourcer, aller vous ancrer, aller écouter les petits oiseaux, aller écouter tout ce calme, cette sérénité qu'apporte la nature. Voilà, tout simplement. Ne soyez pas impatient ou impatiente, hein. Les choses sont sur le point d'arriver, hein, mais voilà. Il faut laisser le temps que toutes les personnes concernées, que tout le monde soit bien aligné. Alors, on nous parle d'un anniversaire. Alors, peut-être que vous trouverez la réponse lors d'un anniversaire. L'anniversaire amène aussi à quelque chose de festif. Donc, pour moi, ce détachement, cette patience
va vous permettre d'arriver à célébrer, d'arriver à amener de la joie dans votre quotidien. Alors, concernant cette ouverture, c'est une ouverture qui va vous permettre de partir, puisqu'elle vous dit partez, de quitter cette situation malsaine, si cela vous parle, mais de profiter de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Donc, vous voyez, on a cette porte et là, on vous le confirme. Profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Là, le message est clair. Hop, alors je l'ai mise là, mais effectivement elle confirme, mais c'est surtout sur la carte de la victoire, je me suis décalée, effectivement pour aller vers cette réussite, eh bien voilà, il faut quitter une situation qui ne vous convient plus pour pouvoir justement saisir cette clé pour ouvrir une nouvelle porte. Eh bien écoutez, on a le nouveau domicile, donc pour certains, concernant, on vous dit d'aller vers une nouvelle porte et on a un nouveau domicile. Donc pour certains, je pense qu'il y a une réussite, effectivement. Il y a une clé concernant un de vos souhaits, peut-être de changer de domicile. Voilà, on vous dit qu'en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Et en résultante, on vous dit, soyez vous-même. Soyez vous-même. Donc, dans cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez à l'intérieur de vous ce qui résonne, dans quelle direction vous voulez aller. Mais surtout, voilà, n'essayez pas de ressembler à personne. Soyez vous avec votre personnalité, avec vos valeurs. Respectez-vous. Voilà, donc tout simplement, détachement, patience. Alors, vous voyez, j'ai la petite carte, ce qui me vient ici, c'est que j'ai la petite carte du muguet. Le muguet, c'est pour le 1er mai. Donc, il se pourrait que les choses voient le jour. Encore un petit peu de patience, peut-être au mois de mai. Allez, on va clôturer avec le message bonus. Les clés du destin. Et on pourrait dire que pour vous, c'est comme un cadeau. Un anniversaire, on reçoit un cadeau. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, effectivement. Peut-être ce nouveau domicile, pour vous, c'est comme un cadeau. Et libération. Alors effectivement, donc on retrouve le rouge-gorge. Donc je pense qu'il y a une bonne nouvelle qui vous libère, qui vous permet effectivement d'aller dans une nouvelle direction. Il y a cette opportunité, cette réussite. Alors que ça soit un nouveau domicile ou la réussite dans un autre domaine, remettez-le vraiment à ce que vous souhaitez. Mais voilà, il va y avoir beaucoup d'échanges durant ce mois. Allez, vous allez casser, faire sauter les barrières pour aller vraiment vers ce que vous souhaitez. Donc vraiment un joli mois d'avril pour vous, amis Scorpion. Voilà, vous avez la clé. La clé, on l'a 2 fois avec l'ouverture, on l'a ici avec le petit rouge-gorge qui se libère de sa cage. Allez, amis Scorpions, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!